Bonjour à tous, guerriers de la lumière, et bienvenue dans cette vidéo pour parler des énergies de la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant Noël. J'ai utilisé à nouveau l'Osho Zen Tarot pour nous guider pour cette semaine. Alors, la première carte correspond donc à lundi-mardi et on a la carte 19 qui s'appelle l'innocence. On voit sur cette carte un vieil homme qui est au milieu de fleurs et qui regarde de façon très innocente une menthe religieuse. Alors, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire qu'on va à nouveau travailler quelque chose d'important. Cette carte-là, dans les tarots traditionnels, c'est la carte du soleil. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, cette carte raconte qu'il est temps de faire confiance, de se détendre et de rester dans la douceur. Donc voilà, l'idée c'est cultiver son innocence et se détacher de tout ce qui vient de l'extérieur et qui fait qu'on pourrait perdre cette innocence. C'est-à-dire quand on est innocent, on fait confiance, etc. Puis après en grandissant, on a des expériences un petit peu difficiles. Et ces expériences font qu'on va perdre cette innocence, qu'on va perdre cette confiance. Et là, donc, sur lundi-mardi, on nous demande d'aller rechercher au fond de nous cette innocence, cette confiance qu'on peut avoir dans la vie et de ne pas se focaliser sur ce qui vient de l'extérieur, mais plutôt de rester dans cet amour, dans cette douceur du cœur et dans cette innocence. Donc voilà pour lundi-mardi. Donc, sachant que c'est une carte, une arcane majeure, c'est quelque chose qui va rester quand même on va rester quand même sur ce thème-là pour toute la semaine. Alors maintenant, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, on a encore une carte qui est super chouette, qui est la carte de la célébration. Donc, c'est le 3 d'eau, donc le 3 de coupe dans les tarot traditionnel. On voit ici que l'on a 3 jeunes filles qui sont en train de faire la fête, qui, malgré la pluie, malgré le vent, sont dans la joie et profitent de ce moment. Donc c'est exactement ce qu'on va nous demander. C'est vrai que pendant les fêtes, souvent, enfin avant les fêtes et pendant les fêtes, on se retrouve à gamberger, où on se sent pas très bien parce qu'il y a des choses du passé qui remontent, parce que beaucoup de gens appréhendent les fêtes, se retrouvent en famille. Donc là, c'est au lieu de rester dans cette appréhension-là, on va se rappeler d'être bien, d'être dans un sentiment de joie, et de fait, ça ne dépend pas de l'extérieur. Donc l'idée, c'est on va rester ouvert pour célébrer la vie et ne pas s'enfermer dans des pensées, dans des ruminations et des pensées négatives. Donc voilà, dans la continuité de la première carte, donc de l'innocence, voilà, on ne reste pas sur du passé, on ne va pas s'enfermer dans des choses négatives, on va vers la joie, la fête, et on se détache de ce qui peut se passer à l'extérieur. Alors pour le week-end, on va rester dans la même énergie, c'est-à-dire on reste sur de l'innocence, de la joie intérieure, et on a cette carte qui est le 4 du monde de l'action, qui correspond au 4 de bâton. Si vous regardez bien la carte, vous voyez qu'on a les 4 mondes là qui sont les sortes de pétales d'une fleur. Et si on regarde de plus près, on a dans chaque monde une main qui est tournée vers l'extérieur, donc qui reçoit, et une main qui est tournée vers le bas, donc qui donne. On est vraiment sur la participation, la collaboration. Donc collaborer avec les autres pour se nourrir. Voilà, donner, recevoir, donner, c'est une façon de se nourrir. Donc voilà, se sortir, au chaudis, il faut se sortir de sa flaque de douleur et aller chercher la joie à nouveau, devenir un participant et non
spectateur, et je dirais même ne pas rester dans son rôle de victime, de ne pas se complaire entre guillemets, mais ne pas rester dans ce monde un peu noir, dark. On peut avoir à l'intérieur, justement avant ces fêtes de Noël, mais aller vers la joie intérieure. Ça demande un petit peu de volonté, ça demande même beaucoup de volonté, ça demande de mettre de la conscience sur ce qu'on peut vivre. Pour terminer, je vais vous lire un petit extrait d'un livre que j'adore, le Manuel du guerrier de la lumière. Un guerrier de la lumière a besoin d'amour. L'affection et la tendresse font partie de sa nature, autant que la nourriture, la boisson et le plaisir qu'il prend à mener le bon combat. Lorsque le guerrier n'est pas heureux devant un coucher de soleil, c'est que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il interrompt le combat et part à la recherche d'une compagnie pour assister ensemble à la tombée du jour. S'il a du mal à la trouver, il se demande « Ai-je eu peur de m'approcher de quelqu'un ? Serait-ce que j'ai reçu de l'affection et ne l'ai pas senti ?» Un guerrier de la lumière peut choisir la solitude, mais il ne la subit pas. Allez, bonne semaine à tous, guerriers de la lumière.